Bienvenue dans Ose Zébrer, le podcast qui t'aide à oser, réalisé pour et par les zèbres. C'est une aventure, un lieu de rencontre et d'exploration. Dans chaque épisode, une femme, entrepreneuse ou pas, passionnée et passionnante, inspirante et sensible, répond à mes questions et te partage ses émotions, ses vécus, ses challenges et ses secrets de zèbre. Dans chaque épisode, tu te reconnais, un peu, beaucoup à la folie, tu te reconnectes à toi, à tes ressentis, pour t'autoriser à être toi-même, faire de tes rayures de vrais rayons de soleil et entreprendre ta vie selon tes règles de jeu. Coucou à toi, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas entendu, ça fait longtemps que je n'ai pas sorti d'épisode de podcast, tout simplement parce que j'étais en train de lancer mon nouvel accompagnement Alchimie de l'efficacité et ça m'a pris tout le temps. Et comme maintenant je me fous la paix, que j'essaie de ne pas me mettre trop de pression pour tenir les délais et les engagements que je prends avec moi-même, cette fois, j'ai décidé de me laisser aller et puis d'enregistrer le podcast quand j'en aurai envie. Et justement, dans ce nouvel épisode de podcast, tu vas rencontrer Lydia Bossard-Molinier, qui est une amie, qui est une coach, qui a fait la même formation de coaching que moi il y a maintenant des années et qui a depuis pris des chemins de traverse et des chemins droits, de tout un tas de chemins pour être celle qu'elle est aujourd'hui. Lydia a fait un témoignage pour mon livre Ose Zébrer, mais en fait j'ai décidé que je n'allais plus reprendre les témoignages passés parce qu'ils datent maintenant un petit peu, mais j'allais enregistrer de nouveaux épisodes de podcast avec ces personnes-là parce que il y a des choses qui ont changé, parce que j'ai aussi envie d'entendre et de comprendre ce qu'elles ont vécu entre-temps. Bref, j'ai décidé que c'est bien aussi de mettre à jour les choses et puis pour rien te cacher, ça va te permettre d'avoir un meilleur son aussi puisqu'on va enregistrer exprès pour le podcast et tu sais qu'au début je reprenais les enregistrements vocaux qui étaient faits pour mon livre et puis aussi je ne te cache pas que ça va m'alléger drôlement la tâche de montage. Je veux que ce podcast reste pour moi un grand plaisir et pas du tout une tâche supplémentaire et pénible. Donc j'ai tout fait pour que ça soit génial pour toi et plus facile et léger pour moi. Sans plus attendre, je t'invite dans ce nouvel épisode avec Lydia. Trop bien, Lydia, bonjour. Bonjour Lina, Vesselina, parce que je te connais sous Lina, mais c'est Vesselina. Oh Lina, ça me va aussi. Écoute, je suis hyper heureuse de t'inviter dans cet épisode. Oh, ça fait longtemps qu'on chemine ensemble. Tu faisais partie des personnes qui ont témoigné pour Ose Zébret. Et il y a déjà, ça fait déjà quand même un an, plus d'un an, hein, que ça s'est passé, presque un an et demi. Et j'avais vraiment envie de te proposer de nouveau de témoigner parce que je sais que depuis, il y a eu encore d'autres choses et que je sais que tu as plein de choses à partager. Je suis vraiment heureuse et super fière et super honorée de pouvoir te proposer de nouveau intervenir dans Ose Zébret sous un autre format. Alors, ce que je te propose, pour commencer, c'est que tout simplement, tu te présentes, Lydia, en quelques mots. Merci Vesselina, en tout cas de cette introduction. Et bonjour à chacun et chacune qui nous écouteront dans ce podcast, dans cet épisode. Moi, je suis aussi très honorée. Je pense qu'on peut, voilà, je te renvoie aussi en quelque sorte la jolie balle pour te remercier en fait de m'avoir invité dans cet épisode. Oui, on se connaît depuis un certain temps déjà et comme tu dis, on a cheminé. J'ai aujourd'hui, en tant que personne hautement sensible, un peu du mal, j'avoue, à me définir et aussi à me présenter. Mais je joue le jeu. Donc, Génial. Écoute, joue le jeu, joue comme tu peux. c'est ça, c'est Tant ça. mieux. Je me sens justement aujourd'hui dans cette
comment dire, cette ouverture finalement, et on dit souvent multi-potentiel, parfois un peu slasheuse, parce que je suis en train d'expérimenter beaucoup de choses que je me suis peut-être sans conscience interdit en fait pendant des années, hein, puisque donc après une reconversion en 2020, j'ai été 27 ans dans l'éducation nationale. On s'est rencontrés, donc Célina, donc lors d'une formation de coach que j'ai exercé donc pendant 2 ans en digital. Et j'avoue que c'était pas forcément le format qui me convenait. C'est pour ça que j'ai décidé de fermer mon entreprise, en ayant quand même ce bagage-là très intéressant, je trouve, d'accompagnement des personnes. Et aujourd'hui, j'expérimente dans la matière plein de jobs alimentaires parce qu'il faut quand même payer les factures, mine de rien. Mais je repars, on va dire, avec mon sac en bandoulière parce que je crois beaucoup à pouvoir contribuer dans ce monde par la voie de l'entrepreneuriat. Et donc, du coup, je viens de terminer une formation. Alors, je dis quoi c'est? Donc, de wedding planner. En fait, tout ce qui est événementiel, organisation d'événements me tient à cœur parce que j'aime beaucoup relier les personnes et mettre aussi en lumière les personnes. Donc ça s'est défini au fil du temps un petit peu. Et aussi parce que j'ai créé une association il y a un an. Et dans ce cadre-là, donc elle s'appelle Sensivie, ben en fait j'ai effectivement mené et organisé des événements. Et du coup, j'ai kiffé quoi. Donc du coup, c'est comme ça. Et je me rends compte que finalement, dans nos chemins de vie, c'est peut-être ça qui est intéressant d'écouter le fil en fait vibrant, qui fait que finalement, on va l'expérimenter, on va l'explorer. Et donc, j'ai du mal à me définir en fait en réalité. Vous avez compris. J'adore cette définition. Est-ce que tu peux dire quelques mots de ton association aussi, Sensivie, avant qu'on passe à toutes les questions qui te concernent personnellement, vraiment, on va aller en profondeur, mais là, voilà, juste pour nos auditeurs, auditrices. Merci Lina, oui, de cette question parce que du coup, effectivement, c'est comme un bébé que je porte. Alors, c'est comme si justement euh, me suis servi un peu de cette entreprise que j'avais créée de coaching parce que c'était ciblé pour aider les femmes hautement sensibles. Alors, j'aime plus trop dire hypersensible parce que donc tu le sais, en fait, euh, grâce à Saverio Tomasella qui a créé l'Observatoire de la sensibilité, il nous le dit que le mot hyper, c'est souvent cette définition de trop, alors que nous ne sommes pas des personnes trop, nous sommes des très vivants. Et donc du coup, il donne le terme plutôt, enfin, il propose en fait le terme d'ultrasensibilité, Mm. mais en fait, il y a plein de termes qu'on peut utiliser. Et donc du coup, je me suis aperçue que c'était quand même un peu mon dada d'accompagner, d'aider ces personnes-là, et plus largement les hommes et les femmes, parce que finalement, il y a 50% d'hommes et 50% de femmes dans les personnes hautement sensibles, en fait. Et donc aujourd'hui, finalement, cette association, c'est un petit peu pas le pendant, mais quand même de ce que je voulais en fait, voilà, à quoi je voulais contribuer dans mon entreprise. Et je me régale parce que je n'ai pas. Alors c'est ce qui m'a permis aussi justement certainement de faire le pont avec la future entreprise, ce qui m'a permis de lâcher la pression finalement du chiffre d'affaires, de tout ce qui est la notion d'argent, de marketing. Et j'en fais quand même en réalité, mais en fait de manière très légère. Donc l'association est là pour, en 3 mots, aider les personnes en fait hautement sensibles à mieux se comprendre, à mieux s'aimer et à oser prendre leur place, pas Mm. attendre leur place ou trouver leur place, la prendre. Donc il y a une notion de responsabilité et d'engagement à partir de ce cheminement intérieur, de se recentrer sur soi et d'accepter cette différence de fonctionnement. Voilà, ni plus ni moins, c'est pas une maladie, c'est pas une tare, c'est pas voilà, mais c'est effectivement une différence et c'est ce qui fait la variété, la diversité finalement du monde. Donc si on ne s'engage pas quelque part, en quelque sorte, déjà avec sa propre vie, avec sa couleur, ben ça va manquer au monde. Donc voilà, donc mieux vivre avec... mais ça, tu connais ça aussi, hein? C'est Voilà, génial que tu le dises. Et puis, je vais dire là tout de suite qu'il y aura les éléments pour te contacter, pour rejoindre l'association, etc., dans le descriptif de cet épisode, avec plaisir. évidemment, évidemment, parce que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, puisque tu œuvres pour les personnes hautement sensibles. On est collègues et les personnes qui écoutent ce podcast, forcément, sont dans ce cas-là. Donc, il y a tout à prendre, il y a plein de liens à créer, et puis plein d'outils, plein de chemins, voilà, divers et variés à prendre. OK. C'est Et ça. puis, Parce que
Oui, je t'en Oui, prie. je voulais juste dire parce que oui, même si, alors j'ai peut-être l'impression pour, là, pour vous qui nous écoutez que c'est peut-être quelque chose que vous savez, mais peut-être pas. Parce qu'en fait, pour moi, et ça tu le sais, Célina, la haute sensibilité et la sensibilité, déjà par définition, c'est vraiment un cadeau précieux pour soi et pour le monde. Et donc, du coup, des fois, il est un peu mal emballé. Voilà. Donc, juste effectivement, apprendre à le découvrir. Donc voilà, excuse-moi du coup pour terminer la présentation de l'assaut. Tu as totalement raison. Et d'ailleurs, justement, il y aura des questions dans mon questionnaire à propos des cadeaux et à propos de mal emballé aussi. Et peut-être des challenges. Tu as parlé de marketing, tout ça. Bah, tu auras l'occasion d'en parler plus en détail, je pense. Ou pas. Tu verras comment tu as envie de répondre. Et écoute, la première question que j'ai envie de te poser, et je suis contente de te le poser parce que je sais que le chemin a été long. Quels sont les éléments que tu as découvert en premier qui faisait penser que tu étais peut-être hautement sensible, peut-être zèbre, peut-être voilà, dans tout ce... encore une fois, moi, il n'y a pas de séparation stricte entre zébritude au potentiel intellectuel, au potentiel sensible, ultra sensible, etc., etc. Enfin, il y a tellement d'éléments dans ce package. Voilà, quels sont les éléments qui t'ont fait penser au début que tu l'étais peut-être, que tu en faisais partie, et comment tu as découvert, comment tu as cheminé sur ce chemin de découverte de ta zébritude ou ta haute sensibilité. Alors merci. Et j'avoue que c'est très rigolo parce que pendant une bonne année, en fait, j'ai interviewé des personnes hautement sensibles et je leur posais cette question. Et Donc voilà, maintenant, et c'est maintenant à toi. à moi de répondre. Euh, alors évidemment, ce sentiment de décalage a été toujours présent en fait chez moi, avec en fait comme un sentiment de devoir toujours me conformer ou en tout cas me suradapter et avec une impossibilité de trouver une place dans un groupe en me disant mais en fait je comprends pas quoi, il y a un truc qui va pas chez moi quoi. Enfin bon. Et donc et ben voilà, la nature a fait que j'ai eu deux garçons qui ont les mêmes particularités et sur le chemin, en fait, de ce décalage aussi pour eux, notamment dans le système scolaire, pour mon second, j'ai eu une psy assez formidable, assez ouverte d'ailleurs, qui m'a proposé un bouquin, qui me dit, écoutez, pour votre fils, lisez ça, ça vous sera peut-être utile. Donc, c'est le fameux livre de Christelle Petit-Colin, Je pense trop. Donc, c'était dans les années 2012, je crois que je l'ai lu, ouais, donc ça fait 12 ans. Et là, bah, au fil des pages, en fait, ça a été la révélation, vraiment. Donc, du coup, ça m'a apaisée. Voilà, je me suis dit, ok, mon fils fonctionne comme ça, mais finalement, moi aussi, donc ça va, tout va bien. Donc, je ne suis pas toute seule, il y en a d'autres. Et j'ai tout de suite embrayé sur le livre suivant, qui s'appelle Je pense mieux, puisque Christelle, en fait, a eu énormément, en fait, de courriers suite à ce premier livre, de gens qui étaient limite au bord de suicide, enfin, etc., Mm. qui m'ont dit, mais ça a été une bouée de sauvetage pour moi. Merci Christelle, mais donnez-nous des tuyaux quand même, voilà. Donc le deuxième livre, c'est pour un petit peu plus donner des outils pour les personnes, comme tu dis, dans le package, parce qu'elle ne définit pas, elle ne fait pas de différence non plus vraiment entre la haute sensibilité et la zébritude, le haut potentiel, parce qu'il faut dire qu'en fait, dans haut potentiel intellectuel, il y a quand même 70 à 77% qui sont hautement sensibles, donc en fait, c'est quand même assez lié. Voilà, il y a des hauts potentiels sensibles qui ne sont pas HPI, mais c'est une minorité. Donc, en l'occurrence, je pense qu'effectivement, il y a ce côté d'avoir ce cerveau tout en arborescence. Moi, quand j'ai une conversation, ça peut m'arriver d'ailleurs dans cette conversation-là, que je perde le fil. Voilà. Et puis mais qu'est-ce que je disais? Voilà, pauvre, c'est parce qu'il y a tellement, voilà, donc le cerveau aussi qui est tout le temps, effectivement, petit vélo. Enfin, ça commence à être mieux. J'ai perdu pendant 5 ans le sommeil parce que ce cerveau, il était constamment, en fait, après mon burn-out, en effervescence nuit et jour. Et donc, j'apprends à, effectivement, maintenant, à savoir quoi faire pour, effectivement, rééquilibrer, harmoniser, en fait, un petit peu ce trait vivant, quoi. Mm. Donc, au niveau cérébral, au niveau, bien sûr, de l'émotionnel. Donc aujourd'hui, pareil, j'apprends effectivement à repérer, comme dit Saverio, en fait, les moments de saturation
où je sais que derrière, ça va être la cata. Je vais limite tomber en dépression parce qu'effectivement, je n'ai pas respecté certains rythmes ou certains environnements qui vont m'apaiser, alors que si je vais être, par exemple, effectivement, plusieurs jours en communication avec plein de monde, je sais qu'à un moment donné, je vais péter les plombs. Donc voilà, c'est des choses à connaître et à savoir, mais à l'époque, je ne connaissais pas, je comprenais pas. Donc je me Mhm. faisais des maux de crâne sans arrêt, je me faisais, voilà, le corps, il parlait. Donc ça, effectivement, le corps, il parle aussi quand effectivement, eh oh, on n'écoute pas trop. Donc l'émotionnel, et puis la dernière chose, c'est au niveau des sens proprement dit. Donc je ne pense pas avoir trop cet aspect-là, sauf au niveau auditif, et ça, je m'en suis aperçue finalement, comme j'étais 27 ans avec du bruit constant en classe, dans la cour de récréation, enfin il y avait toujours du bruit, et je me rendais compte qu'effectivement j'étais très fatiguée le soir, je ne savais pas dire pourquoi, j'avais des collègues qui n'avaient pas ce problème-là. Des fois j'enchaînais avec des réunions, puisque j'étais chef d'établissement, et c'était limite je m'endormais au volant quand je rentrais en voiture, parce que du coup Mhm. c'était trop. Et donc le sonore, voilà, actuellement je suis dans un job alimentaire où c'est très sonore, et donc je me mets les bouchons, mais voilà, ça résout pas tout, mais je me rends compte que là, avec ça, j'ai conscience que d'autant plus je dois me reposer, quoi. Voilà. Mhm. Mais donc voilà, ça a été ce fameux bouquin en fait qui a Ok. permis la révélation. Génial, génial. Écoute, tu as commencé à répondre à une question, à la question suivante déjà, parce que tu vois, les questions sont très, finalement, naturellement, l'une devient l'autre. Justement, quels sont aujourd'hui encore des challenges, des défis que tu peux avoir dans ta vie pro et perso, n'importe, et qui peuvent être liés à cette sensibilité ou au potentiel, enfin voilà, à cette zébritude, quel que soit le domaine. Si tu devais peut-être en donner, allez, parce qu'on va cheminer, allez, un, oh, ça va être dur à choisir. Qu'est-ce que Ça, tu ça, dirais? ça, c'est une problématique, hein, on est Ah, ça, d'accord. c'est une Ah problématique, oui, mais ça, je sais, mais c'est pour ça que je te challenge, je sais que tu es oui, capable. oui. Qu'est-ce que Alors, je vais dire qu'il y a quand même quelque chose au niveau effectivement de la saturation qui est quand même quelque chose d'assez important. J'en ai parlé là juste avant, mais je voudrais rebondir parce que j'ai un exemple très concret. Dans la vie perso, là je viens d'évoquer un élément sur la vie pro, mais dans la vie perso, par exemple, j'étais invitée donc au niveau familial, dans la famille de mon mari, à un baptême. Alors, je savais que c'est pas des personnes avec lesquelles effectivement, spontanément, je vais être à l'aise. Voilà, c'est pas des gens que je côtoie couramment, et puis leur sujet de conversation, je sais très bien que je vais faire des efforts. Et ça a été le cas. Donc même m'étant préparée psychologiquement, j'ai fini la soirée, parce qu'en plus ils avaient mis de la musique, et ils parlaient très fort, etc. J'ai fini la soirée, mais j'étais une loque avec un mal de crâne horrible. Je me suis dit, mais demain, je vais vivre une journée de merde. Passez-moi l'expression. Je suis désolée d'être grossière, mais parce que du coup, je me suis dit, finalement, le fait d'avoir m'être adapté, suradapté, d'avoir dit oui, alors qu'en fait, j'aurais voulu à un moment donné partir, mais bon, je sais, hein, en conscience, j'ai fait plaisir à mon mari parce que du coup, c'est sa famille. J'aurais voulu me sauver pour me dire, mais maintenant, je vais m'apaiser, je vais trouver mon petit coin de recentrage dans la nature, peu importe, etc. Parce que je sais que j'ai ce truc-là de saturation quand même très fort. Hmm, Donc voilà, c'est un exemple très concret pour moi d'un challenge, d'un défi qui est presque au quotidien en fait. hmm. Et si tu devais parler de les meilleures choses qui t'arrivent grâce à cette sensibilité, le meilleur cadeau, les choses qui sont faciles pour toi, que tu te rends compte que sans ça, voilà, ça aurait peut-être été différent, qu'est-ce que ça serait? Alors, je pense que c'est ce côté très vivant. Et là aussi, je m'aperçois parce que, en comparaison pour le coup avec des gens, alors j'aime pas du tout cette définition, mais en même temps, c'est pour expliquer que voilà, on est différent des personnes alors, entre guillemets hyposensibles, c'est-à-dire qui ont un peu moins de cette sensibilité, on va dire exacerbée, élevée. Je m'aperçois que beaucoup de choses vibrent en fait chez moi, et ça me met dans une présence et un sentiment en fait d'épanouissement même de joie intense en fait quand
j'allais dire, il y a beaucoup de choses finalement qui m'émeuvent, quoi. Et ça, je sais très bien que les personnes qui vivent pas cette haute sensibilité ne le vivent pas. Pour eux, il y a que de chi. Enfin, mon mari, par exemple, je fais la comparaison parce que du coup, il assume très bien, hein, parce que je pense qu'il aimerait pas trop être comme moi, mais en même temps, je pense que moi, inversement, parce qu'en fait, cette intensité de vie, que ça soit, je sais pas, un morceau de musique que je vais écouter, que ça soit une balade en nature, je fais tous les jours quasiment le même petit tour en semaine avec les chiens là, et en fait je m'émeus à chaque fois. Voilà, ça peut être le nuage qui est différent, ça peut être, je sais pas, le petit oiseau que je vais entendre qui est différent. Et ça, mais pour moi c'est un cadeau énorme, et j'adore aussi ça. Je pense que c'est une capacité, franchement, de pouvoir en fait aimer rencontrer les gens, les nouvelles personnes. Là, quand même, je bouge pas mal. En plus, je suis en intérim et je rencontre des nouveaux environnements, des nouvelles personnes. Mais je kiffe en fait. Je me rends compte qu'en fait, avec des personnes, j'arrive à accrocher, pas forcément avec toutes, mais et là, ça match. Et puis voilà. Et puis aller à la rencontre de la personne, au cœur de la personne en fait. Et ça, je pense que des personnes entre guillemets qui n'ont pas cette sensibilité ne vivent pas de cette façon-là. Enfin, voilà, sans jugement. C'est un constat comme ça de différence. J'adore ta réponse parce que tu as répondu à une autre question que je voulais te poser. Quel J'anticipe. pourrait, quel pourrait être ton kiff actuel, là, tu vois, et tu le sors comme ça en donnant le mot kiff, et j'adore ça. En fait, que c'est tellement naturel de parler de tout ça, et j'adore t'écouter Hmm. parler parce que je vois, et nos auditeurs, nos auditrices ne les voient pas, tes yeux qui pétillent, là, tu te mets devant, comme ça, je te vois. Enfin, c'est juste, je vous le dis, hein, c'est trop kiffant visuellement aussi de voir Lydia, ne pas seulement entendre, vous l'entendez, mais j'espère que vous entendez dans la voix, mais moi je la vois, donc c'est encore autre chose. Quelles sont les facettes de toi que tu adores? Ce que tu kiffes chez toi le plus, peut lié ou pas à ta sensibilité? Hmm. C'est une question auquel j'aurais eu du mal à répondre évidemment il y a quelques années, parce que je pense que je n'avais pas une estime de moi en fait, voilà, juste, on va dire, voilà. Et donc du coup cet amour de soi fait qu'en fait on devient, c'est pas neutre sur ses qualités, ses défauts, c'est être bah ok quoi avec ça finalement. Voilà, donc du coup les facettes de moi que j'aime, c'est justement ce non-jugement. Euh, en revenant en arrière, je m'aperçois que finalement, ça a été très tôt, cette idée et cette envie finalement d'une grande tolérance envers n'importe qui finalement. Et quand je suis retombée dessus l'autre fois, c'est parce que j'en parlais à ma mère, je ne sais plus pour quelle raison, que du coup mon mémoire en fait quand j'ai été instite, voilà, le mémoire de recherche, etc., c'était sur l'ouverture interculturelle. Voilà. Mhm. Et la petite anecdote, c'est que j'ai été mariée, voilà, divorcée, bon, deux fois, remariée une troisième fois, mais donc sur mes deux premiers mariages, c'était des personnes vraiment de cultures différentes, étrangères. Et je pense que c'est parce que j'aime ça en fait, j'aime la différence en fait. Parce que je pense qu'au cœur de la différence, il y a une richesse évidemment de pouvoir voilà, aller à la rencontre d'une personne qui n'est pas comme toi. Ça ne veut pas dire que tu ne le trouves pas dans une personne qui a de la même culture, hein, ça ne veut pas dire ça. Mais que du coup, je pense que j'avais envie de découvrir encore plus fortement en fait. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime chez moi, parce que j'ai pas de barrière. Voilà, je me mets pas de barrière, pas de jugement, même si moi je considère que j'ai un petit handicap pour l'instant, peut-être qu'un jour je le dépasserai, c'est que je ne parle que le français. Donc je n'arrive pas à apprendre d'autres langues vivantes. Donc du coup, c'est un petit handicap pour rentrer en communication avec effectivement, pardon, des personnes qui n'auraient, bah, qui parleraient pas le français, quoi. Mais Mhm. voilà, indépendamment de ça, je pense que j'ai cette ouverture-là et ce non-jugement, cette soif de tolérance en fait dans le monde. Et donc aussi, ça va avec une vision et un regard aussi sur le beau, le positif. C'est très fort aussi, très lié à la résilience, parce que évidemment, dans tous les événements et les relations que l'on vit, parfois il y a des choses hyper inconfortables, hyper malmenantes, et malgré tout, euh, je pense que j'arrive à voir effectivement déjà en fait devant moi
la leçon ou le beau qui va advenir. Alors, quand on est effectivement dans le tunnel, des fois c'est un peu caca, hein. Mais comme en fait j'ai le parcours c'est ça l'avantage d'avoir de l'expérience finalement, de se dire ok, ok, j'ai déjà traversé des tunnels, j'ai déjà traversé des moments un peu de merdouille, et en fait tu sais que derrière il y a des cadeaux quoi. Tu sais que derrière finalement il y a du beau pour toi, il y a du beau pour finalement te rechoisir et rechoisir finalement ce que tu veux amener au monde quoi. Donc ok, tu n'es pas capable pour l'instant de le voir, mais sache que ça va être une possibilité derrière. Et maintenant, je sais qu'effectivement, c'est comme vous savez comment dire, comme un balancier, quelque chose effectivement. Et le mouvement, des fois, ben, effectivement, quand on se connaît pas, le mouvement est très grand et donc du coup, on va loin de son centre. Et plus on se connaît, plus le balancier finalement, il balance de manière plus courte, je dirais, et assez rapidement, plus rapidement, on arrive à se recentrer et on sait comment Hmm. faire. Ça, je trouve ça intéressant aussi. Je pense que c'est une capacité que j'ai développée, que je n'avais pas avant, et j'aime cette façon de voir la vie finalement. Voilà. Hmm. J'adore tes réponses parce que ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Plus on se connaît finalement et plus on arrive à équilibrer dans les différents sens, hein, équilibrer pas trop, enfin, j'ai pas envie de dire trop, pas assez, mais équilibrer pour soi et se centrer quelque part avec une base. Si on a construit une bonne base et qu'on a creusé un peu les racines, on a compris comment on était centré, comment on était ancré, quels étaient nos besoins, on arrive plus facilement finalement à s'équilibrer dans la vie plus rapidement, effectivement. C'est-à-dire que ça prend moins de temps, du coup, moins de douleur quelque part, parce que ça passe plus vite, quoi. Voilà, juste, ouais, intéressant. Et du coup, écoute, je voulais te poser une autre question, mais finalement, je vais changer mon idée. Si tu devais te donner un message, si tu pouvais envoyer un message à toi du passé et à toi du futur, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à Lydia du passé, une phrase peut-être ou un petit message, et Lydia du futur? Ok. Alors la question, est-ce que c'est le même message ou c'est deux messages Ah, différents? je ne sais rien, c'est toi qui me Ah, dis. d'accord. Si tu as envie d'envoyer le même message, eh ben, c'est toi qui vois. Qu'est-ce que tu aurais voulu? Alors il y a quand même quelque chose en fait qui est un message éternel, j'allais dire, enfin, qui est le fil rouge quand même. Euh, Fais-toi confiance. Alors vous allez me dire c'est bête comme chou, hein. Mais punaise, ce mot confiance, pour moi, il relie à la fois la confiance dans ses capacités, ses ressources, ses rêves fous aussi, qui sont des fois bien ensevelis, n'est-ce pas? Donc fais-toi confiance dans tout ça. Et fais confiance aussi à l'univers, fais confiance à la vie. Pour moi, c'est ça. Fais-toi confiance. Il y a les deux. Parce qu'en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Parce que on n'est pas tout seul. On est interreliés. Et il y a aussi cette dimension, moi, pour moi, sacrée et divine, indépendamment des religions, on s'en fout là, hein. Je veux dire, Hmm. vraiment, voilà, qui est une dimension spirituelle que je ne peux pas dissocier de mon être. Donc, du coup, fais-toi confiance. Voilà, je dirais finalement à celle du passé, finalement celle du futur, hein. Oh oui, c'est la même. J'adore. Et du coup, j'aimerais sur une autre question. Euh, Peut-être que ce sera la même chose, je ne sais rien. Peut-être que tu en as d'autres. Si tu devais donner un conseil aujourd'hui aux personnes qui sont sur le chemin de découverte de soi, de justement se faire confiance dans leurs ressentis, leurs hébritudes, leur expérience, quel pourrait être le meilleur conseil, la chose qui t'a peut-être le plus aidé, qui t'a peut-être le plus soutenu sur le chemin, que tu aurais, je ne sais pas si tu le savais, ou tu savais, voilà, qu'est-ce que tu aurais voulu leur transmettre, leur dire pour éclairer le chemin? Hmm. Merci Célina pour ce message que finalement, là aussi, c'était un message que je pourrais encore me dire et j'aurais pu dire à la personne que j'étais. Et je sais que c'est un message que tu partages parce que tu le partages dans ton livre, tu le partages voilà, largement. Fabrice Midal le dit comme ça, foutez-vous la paix. C'est par rapport au perfectionnisme, parce que du coup, c'est inatteignable cette histoire de perfection qui en fait n'est même pas définie par des critères et des contours précis.
Donc ça veut dire qu'en fait, dans les anciens métiers que j'ai faits, comme il y avait des injonctions impossibles à tenir et des directives, du coup, moi, la bonne petite élève, parce que j'avais jamais quitté l'école finalement, hein, parce que j'avais quitté finalement la fac pour rentrer en fait dans le poste de professeur d'école puis de chef d'établissement, donc j'avais toujours mon cartable à la main, de perfectionniste en fait. Et ça m'a quand même foutu pas mal en l'air, hein, puisque donc du coup je suis arrivée jusqu'au burn-out et je sais que c'est lié à ça et qu'en fait j'ai l'impression d'être jamais heureuse. Ben oui, parce qu'il y avait un tel décalage entre qui je suis, cette personne qui effectivement a des qualités, des défauts, mais comme toi, comme vous qui nous écoutez, et c'est ok. Et finalement, ce que j'ai envie de vivre, qui n'est pas finalement lié à cette perfection de normes, de je sais pas où, en fait, de toutes ces institutions, de tout ce que toute la société nous envoie voilà, comme message de partout, en fait, et notre éducation. Donc, en fait, c'est inatteignable. Donc, vraiment, le message, le premier, c'est foutez-vous la paix. C'est difficile à entendre, parce que oui, on veut faire bien les choses, on veut faire correctement les choses, on veut pas blesser les autres, on veut faire plaisir. Ok, mais punaise, mais essayez comment dire, d'apprendre cette relativité par rapport à vous, parce que c'est quand même vous avec vous, de devenir, tu sais, cette fameuse phrase qu'on dit de la meilleure amie de soi-même, parce que c'est Mm. juste au bout du bout avec vous-même que vous allez vivre, et même si votre environnement relationnel, géographique change, c'est quand même vous avec vous. Donc moi, je sais par expérience, parce que je vois, là j'ai un cas de figure dans ma famille, où quelqu'un, bon bref, lance beaucoup de piques, voilà, et, bon, je pense que c'est quelqu'un de manière enfouie, qui est certainement sensible, mais qui l'a complètement barricadé, et aujourd'hui, il est très 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 mal, parce que je pense qu'effectivement, il s'est foutu de telles exigences, il est même pas arrivé, il s'est cassé la gueule, passez-moi l'expression, je suis un peu grossière ce matin, enfin, aujourd'hui, je ne sais pas à quelle heure vous écoutez Ok, le podcast, mais c'est du coup, direct. voilà, je suis directe parce qu'en fait, j'ai envie de vous dire vraiment, vraiment, je pense que c'est le numéro un pour, ça s'apprend. Et le deuxième message qui est lié, qui est le même en fait, c'est ça se fait petit peu par petit peu. Vous ne pouvez pas changer du jour au lendemain. C'est un leurre, c'est une illusion, vous allez vous faire mal. Donc c'est petit peu par petit peu. Oui, petit peu par petit peu, vous allez faire la paix avec vous. Vous allez finalement récupérer toutes vos parties de vous, certaines que vous aimez pas trop voir d'ailleurs en face chez les autres sont dans le miroir, et donc finalement toutes ces parties d'ombre et de lumière, c'est vous, et c'est ok, et c'est génial, parce que c'est ce qui fait effectivement votre unicité. Donc du coup ça se fait vraiment petit peu par petit peu, mais vraiment c'est un vrai message. J'adore. Tu sais, quand pendant que tu parlais, moi j'ai mon cerveau en pop-up qui s'est ouvert. J'ai pensé je viens de faire un live sur le syndrome de la bonne élève. Par exemple, j'ai pensé tout de suite, j'aurais pu poser la question à Lydia et du coup, quelles sont les ombres qu'elle n'accepte pas encore chez elle, etc. Mais je sais que ton gâteau va sonner et qu'il va falloir le sortir bientôt du four. On a, cher auditeur, un challenge au niveau du temps et on est toutes les deux bavardes, donc on va s'y tenir ce challenge de temps. Et du coup, j'ai juste une dernière question à te poser, Lydia, et tu m'enchantes avec tes réponses, tu n'imagines pas à quel point. Je me tais, tu vois, j'ai envie de partager quand j'échange et tout ça, mais je me tais pour te laisser vraiment t'exprimer et ça me fait du bien un fou de me taire. Alors, dernière question, est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose, que tu attendais, que tu aurais voulu y répondre, mais je ne te l'ai pas posée? Et du coup, tu as envie que je te le pose et que tu as envie d'y répondre. Est-ce que tu as quelque chose qui reste non dit, que tu aurais voulu transmettre? Et voilà, ça c'est le gâteau, c'est ça? Oui, C'est le gâteau qui sonne. mais c'est juste parfait. Je crois que j'aurais aimé que tu me poses la question, mais comment tu fais, Lydia, aujourd'hui, dans ta situation pro actuelle, où en fait tu as envie de contribuer, notamment par une entreprise, tu as envie de liberté, entre guillemets, de fonctionnement, liberté financière, enfin, etc. Et puis là, ben, en fait, tu fais un job alimentaire un peu comme un grand écart, avec dans des structures qui, voilà, très patriarcales, etc. Alors que c'est pas forcément cet idéal-là que j'aurais aimé vivre.
Donc ça, c'est la question que j'aurais aimé que tu me poses. Et je te la pose avec la plus grande joie. Comment tu fais, Lydia? Alors, c'est un vrai apprentissage aujourd'hui de me dire, Lydia, effectivement, tu es sur cette terre pour expérimenter des choses. Il n'y a pas de censure dans l'expérimentation. Il y a en plus pas de sous-métier. Et en plus, je me dis, mais en fait, dans cette expérimentation, tu apprends des choses que j'adore apprendre. Donc du coup, voilà, je découvre des univers que j'aurais jamais imaginé découvrir si j'étais restée effectivement dans l'éducation nationale jusqu'à la fin de ma carrière. Et ça me permet de comprendre même aussi ce qui se passe dans la tête de gens qui font ça et qui vivent ça pendant des années, quoi. Voilà. Donc du coup, ça m'intrigue. Donc c'est ça qui m'aide. Ce qui m'aide, c'est le fait de me dire, bah, finalement, je vais pouvoir payer aussi quand même un certain nombre de factures. Donc, c'est pas mal. Au lieu de tergiverser comment je vais faire pour payer alors que je suis chez moi, me trouver des solutions pas possibles et aller me morfondre. Donc, ça, c'est pas mal. Et puis, je me dis que de toute façon, il y a des possibilités. Pour l'instant, c'est un peu chaud parce que j'ai un peu du mal à jongler et surtout à trouver le temps. Mais il y a des possibilités de trouver certainement je sais pas des arrangements, mais des façons de voir finalement l'entrepreneuriat cumulé à certainement un peu du salariat, mais peut-être temporaire. Donc là, je suis en train d'expérimenter, de voir peut-être des possibilités justement différentes, tout en ayant d'autres sources, d'autres formes de ressources aussi. Donc je ne me ferme aucune porte et je pense que ça m'ouvre en fait encore plus l'esprit. Et surtout, je me fous, encore une fois, je répète voilà, cette message, je me fous la paix. Voilà, je me fous la paix parce que je me dis que de toute façon, c'est pas grave. La vie, elle est courte et longue. Si demain ma vie s'arrête, eh ben elle s'arrêtera, j'aurai vécu ce que j'ai à vivre. Mais si finalement j'ai encore 20 ans, 40 ans à vivre, eh bien j'ai le temps en fait. Donc voilà, c'est pas grave si finalement mon entreprise, je ne la rouvre que dans 2 ans. Il n'y a rien de grave en fait. Voilà. Je te remercie pour ce message. Tu sais, on est quand même drôlement liés avec toi par le pensée quelque part. Ce matin, j'ai enregistré une astuce en vidéo en marchant dans la forêt suite à l'atelier que j'avais fait la semaine dernière. Comment Hmm. choisir sans renoncer? Et l'astuce, c'est prendre en compte le temps, prendre en compte la dimension temps. Si tu avais tout ton temps, comment ça aurait changé ta vision par rapport au choix à faire? Et en fait, si tu as tout ton temps, tu peux tout faire, juste pas peut-être au même moment. Mais si tu as tout ton temps, tu te fous la paix et tu es dans le moment présent et tu le vis et puis tu as tout ton temps pour faire tout finalement. Pas besoin de choisir. Quelque part, tu vois. Donc je me dis, c'est intéressant que tu l'expérimentes de cette manière et que finalement il y a un rapprochement de nos pensées et de cette expérimentation de la vie qui nous amène quelque part dans cette notion de temps, vers cette notion de se foutre la paix, lâcher cette histoire de temps et se dire j'expérimente et je me lâche la paix et je me fous la paix et je fais ce que j'ai envie de faire sur le moment et j'expérimente. Ok. Lydia, je te remercie énormément pour ton témoignage, pour cet épisode. Comme d'hab, j'ai kiffé t'entendre, te voir, écouter, voir aussi ton cheminement parce que ça a évolué et c'est tellement d'une telle richesse et j'adore cheminer avec toi et je sais qu'on se croisera encore plein de fois dans plein d'espaces, Festival Sensibilité, dans ton asso, dans tout ce que tu organises et moi aussi. Et ça me réjouit. Merci beaucoup, Céline. Et moi, je vous dis merci de nous avoir écoutés. Je pense qu'en suivant Célina, vous allez être dans la joie. Écoute, merci. Gros bisous à tout le monde et puis on se voit au prochain épisode. À mon grand regret, c'est déjà la fin de cet épisode de podcast aux Zébrés. Écoute, on serait resté papoter pendant des heures. D'ailleurs, on a pris un autre rendez-vous parce qu'on n'a pas fini de discuter, d'échanger nos points de vue partagés. Oh, moi, j'adore ça et c'est vrai qu'avec Lydia, c'est toujours extrêmement fluide et très, très, très inspirant. J'espère que toi aussi, tu étais
inspiré par ses propos, par sa façon d'être. Je te mets dans le descriptif tous les liens qui concernent son activité, que ce soit pour son association, pour l'Observatoire de sensibilité, que ce soit pour son nouveau métier, nouvelle activité entrepreneuriale. Et moi, je te dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Et si cette aventure te plaît, n'hésite pas à la partager, à parler de Aux Zébrés à tes amis zébrés. Et puis évidemment de mettre tes commentaires et 5 étoiles à ce podcast. À très vite.